Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du lundi 11 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va, on commence une nouvelle semaine. Et pour commencer cette nouvelle semaine, on va regarder l'être fantastique qui nous accompagne, avec un petit peu les énergies qui nous apportent, et aussi une carte de l'oracle de la Terre d'Éden pour voir aussi également les énergies. Allez, c'est parti, on y va. Ce sera cet être. Hop, et ce sera celle-ci. Allez, on regarde pour commencer l'être fantastique. Qui est-il? Oh, c'est la licorne. Elle est très belle, une très belle licorne. Et je vais vous dire un petit peu le message de notre amie la licorne. Alors, que nous dit cette belle licorne? Allez, c'est le numéro 25. 5, 6, 7. Allez, la 25. La licorne, créature légendaire à cornes uniques. Elle est le symbole d'initiation, de puissance et de pureté, ainsi que de sagesse et de douceur. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. Oh, ça c'est beau. La licorne ne peut qu'être un très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. Et oui, il n'y a pas de hasard. Donc oui, on vous parle de belles surprises. De toute façon, la licorne, c'est souvent qu'elle représente les belles surprises, les choses positives qui arrivent dans ta vie, les choses inattendues qui arrivent dans ta vie. Donc c'est top, moi j'aime beaucoup. Je regarde ce qu'ils disent d'autres. Mais voilà, en tout cas, très jolies énergies que celles de la licorne, de belles surprises. Ensuite, que nous dit l'oracle de la Terre d'Éden? C'est le pain. Il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. Ça, c'est beau. Alors, le pain, oui, là, on vous dit, il vous permet de voir au-delà du voile de l'illusion, du voile de ce que vous voulez. En tout cas, il y a les choses qui s'éclaircissent, mais aussi, on peut nous parler là de belles connexions que vous allez avoir, de beaux signes, de beaux messages que l'univers va vous envoyer. En tout cas, il y a aussi des énergies de, comment dire, on vous rebooste, bien sûr, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, etc. Mais voilà, on vous le dit, il vous offre une nouvelle énergie. On voit qu'il y a le retour au bien-être, à la vitalité, à la force, à l'équilibre, à l'alignement aussi. Donc c'est top, top, top. Donc voilà, de très belles énergies là aussi. Ça c'est beau. Vous allez avoir aussi les idées claires, c'est ce qu'on vous dit, bien sûr. Si vous devez prendre une décision aujourd'hui ou dans les jours à venir, ce sera plus facile que d'habitude pour vous de prendre cette décision ou de faire un choix. Vous allez avoir les idées claires, vous allez avoir ces énergies qui vont vous permettre, oui, de voir les choses clairement, tout simplement. Et ça, c'est beau. Il y a aussi des énergies de prise de conscience, de compréhension aussi. C'est vachement plus fluide, vous voyez un petit peu. Donc voilà, super énergies. Allez, on va les garder à côté. Hop, hop. Et on va continuer. Allez, pour aujourd'hui, je prends dans un premier temps pour la guidance générale les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, je prendrai pour le second tirage général pour venir compléter la triade. On fera aussi après avec l'oracle des Médéors un petit tirage aussi en lien avec la spiritualité. Puis après, il y aura les messages, bien sûr, pour finir. Allez.
avec le Lenormand. Bien sûr, on va faire une coupe comme d'habitude. Allez, on y va. Allez, la coupe. Oh, projets professionnels qui vont voir le jour pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on vous dit, hein. Oh là là, ah oui, ça c'est cool. Ah oui, regardez, je regarde les deux cartes en dessous pour avoir des compléments d'informations. Et oui, hein, on nous dit bien qu'il y a un nouveau départ côté professionnel avec un coup de pouce de l'univers, hein, pour faire avancer vos projets. Donc c'est top, hein. Ben, je ne vais pas en rajouter, hein, ça ne sert à rien. Donc oui, si vous avez un projet professionnel, on me dit là qu'il va voir le jour aujourd'hui ou dans les jours à venir. En tout cas, c'est imminent et c'est tant mieux. Justement, peut-être que vous allez faire ce choix de vous lancer. Hop, vous allez vous dire, allez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Côté professionnel. Allez, 4 cartes et on regardera le dos de deck. Oh là là, ça c'est beau ça. Et encore, et oui, on n'y échappe pas, hein. J'aurais beau prendre n'importe quel oracle du Lenormand, n'importe quelle version du Lenormand, il y a les masques qui ressortiront. Oh, regardez-moi ça. Oui, les cigognes nous parlent d'un joli changement à venir, hein. Ça, c'est cool, hein. Ah, attention, je vais relever un petit peu, voilà, la lumière, parce que, voilà. Les rêves, les vœux sont exaucés, il y a des signatures, hein, il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, oui, je vais vous rabâcher les masques, hein, je vais vous rabâcher les masques. De toute façon, je vous l'ai dit la semaine dernière que ça allait pas arrêter. Et voyez, hein, ils me font pas mentir, hein, là-haut, de toute façon, puisque de toute façon, les messages viennent d'eux, donc ils peuvent pas me faire mentir. Et oui, hein, rebelote, hein, on vous dit qu'il y a du changement dans votre vie parce que vous décidez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez maintenant, hein, vous décidez d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Là, c'est la carte du vœu, mais c'est aussi la carte du travail intérieur, d'aller puiser au fond de soi pour trouver aussi ses réponses. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, les vœux exaucés. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a du changement dans votre vie parce que vous prenez la décision de montrer qui vous êtes, de vous affirmer, de vous poser là, quoi, tout simplement. Et oui, on nous parle d'un nouveau départ aussi, un nouveau changement. Il y a des signatures. Alors certes, hein, je vous ai parlé à la coupe d'un projet professionnel, mais là, on peut nous parler de signatures professionnelles, mais pas que. Ça peut être des signatures de contrats pour acheter une maison, pour une location, peu importe. En tout cas, il y a des signatures et c'est que pour du positif, hein. C'est un nouveau départ, on signe des choses et on va vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on avait envie depuis longtemps, hein. C'est les vœux exaucés, je vous l'ai déjà dit. Et donc oui, ces deux cartes nous parlent réellement de changement et de nouveauté, hein, de quelque chose de nouveau qui arrive avec de belles signatures. Ok? Eh bien écoutez, ce masque, hein, moi ça me fait marrer quand même, hein, ce masque ressort tellement. Mais c'est normal parce que on n'a plus envie de se forcer, on n'a plus envie de faire les choses pour faire plaisir aux autres, on n'a plus envie de faire des choses même au travail parce que voilà, ça nous convient plus et qu'on a envie de sortir de là-dedans. Et puis voilà, et c'est pour ça qu'on va vers ce changement, pour être enfin qui on veut être, tout simplement. C'est une renaissance aussi, parce que l'enfant et la cigogne, avec l'enfant et la cigogne, les messages que je reçois aussi, c'est de la renaissance. C'est marrant, hein? Allez, on y va avec la triade. On va faire une petite coupe aussi avec la triade. Et ensuite, ben, les 4 cartes. Allez, la coupe avec la triade. Hop. Oh, renaissance, je viens de vous le dire. Encore une fois, synchronicité avec ce qui sort de ma bouche, hein. Ah là 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 là. Alors oui,
on voit qu'on sort d'un moment de... Alors, c'est pas de l'isolement négatif, hein. Là, on nous parle d'un temps d'introspection. Je vous l'ai dit, le travail intérieur, d'aller chercher en vous les réponses. C'est ça, cette carte-là. On nous parle de ce temps de réflexion, de ce temps d'isolement pour faire un travail intérieur, pour ensuite renaître. Vous voyez, c'est exactement quand même les énergies du Lenormand, où on voit que oui, il y a un gros changement après voilà, introspection, bilan, etc. On s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire. En tout cas, on veut plus se forcer, on veut montrer qui on est. Et oui, on va vers de la renaissance. La mort, c'est la renaissance, ok? C'est des choses qui se terminent, qui ne nous conviennent plus, qui ne nous font plus vibrer, qui ne sont plus alignées avec nous. Toutes ces choses se terminent pour renaître, hein. C'est la carte un petit peu du phénix, on va dire, hein. Donc voilà, encore une fois, très belles énergies à la coupe avec la triade, hein. Très belles énergies. Après, on peut vous dire aussi que certaines d'entre vous, vous avez besoin pour le moment de ce temps de pause pour ensuite renaître. Et on vous dit là, prenez le temps, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, pour, comme je vous l'ai dit, faire une petite introspection, un travail intérieur, pour faire un petit bilan. Et ensuite, vous pourrez justement renaître, partir sur quelque chose de nouveau qui vous ressemble tout simplement. Ok ? Donc voilà, il y a des personnes qui vont déjà voilà, aller vers cette renaissance et d'autres, on vous dit, prends le temps justement de travailler un petit peu sur toi, de regarder ce qui va pas et ensuite, ne t'inquiète pas, il y aura aussi cette renaissance derrière parce que du moment où tu vas te poser, ensuite tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut que tu lâches, qu'est-ce qu'il faut que tu abandonnes pour accueillir le nouveau. Ok ? Allez, on y va, 4 cartes et le dos de deck de la triade. Déjà, on a des synchronicités avec la coupe, hein. Allez, les opportunités, ils sont tombés. Introspection, méditation, réflexion. Oh, c'est joli ça. Oh, encore des documents, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ah, c'est le même, hein, c'est le travail intérieur. Allez chercher au plus profond. Il y a aussi des énergies du pain, l'enracinement, l'alignement. Regardez le silence. On l'a eu tout à l'heure avec l'isolement. Silence, méditation. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc le papier, hein, il est là, je ne vais pas vous le remontrer. Vous voyez, silence, méditation. Ah, mais il y a une carte supplémentaire qui est tombée, j'avais même pas fait gaffe. Ok. Signature, encore une fois, belles opportunités qui vont vous permettre de signer quelque chose et de retrouver votre vitalité, l'enracinement, la stabilité, l'équilibre, l'alignement, etc., etc. Moi, pour moi, on insiste vraiment à vous dire oui, 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 il va y avoir des opportunités, il va y avoir un nouveau départ, il y a des signatures, on en revient à ces signatures, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des signatures pour un logement, ça peut être des signatures pour un prêt, ça peut être des signatures pour un nouveau boulot, ça peut être des signatures pour un travail si vous vous lancez à votre compte, ça peut être des signatures pour aller vers une formation, une reconversion, tout ce qui concerne les signatures, ok ? Et quoi qu'il... C'est fou, hein, on le voit, hein, on a encore le papier et la fusion qui parle de contrat, de signature, hein. Les contrats, c'est de l'engagement, c'est pour ça qu'on nous montre les anneaux. Autant avec la triade que même avec le normand, hein, quand il sort les anneaux, c'est souvent aussi en lien avec de l'engagement. Donc oui, signature, opportunité, nouveau départ qui va vous apporter stabilité, équilibre, enracinement, alignement, je vous le redis, ok ? Mais, et je vous le redis encore une fois, il faut passer par ce travail intérieur. Pour moi, avant de partir vers une renaissance, il y a beaucoup de personnes qui doivent d'abord travailler sur elles, aller regarder un petit peu ce qu'il faut lâcher. C'est surtout ça que j'entends, hein. J'entends surtout, on me dit, il y a des choses à lâcher, à laisser derrière.
des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous conviennent plus, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit, voilà, même des activités. Alors ça, c'est bizarre qu'on me dise ça, c'est rare qu'on me dise ça. Alors ouais, alors je vous le dis, hein, parce que j'entends mon guide qui me dit même certaines activités. Donc il y a à lâcher certaines activités, certaines situations, certaines personnes. Hein. Pour moi, vous le savez, mais inconsciemment, vous avez du mal à vous détacher de tout ça. Parce que, voilà, y a des personnes qui ont vraiment du mal à lâcher certaines choses, hein, qui savent très bien qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, qu'il faut lâcher certaines situations, qu'il faut même lâcher le passé aussi. Mais voilà, ils s'obstinent. Et on vous dit que il y a ce nouvel engagement, il y a ces nouvelles signatures, il y a ces belles opportunités qui vont pouvoir vous apporter la stabilité, l'équilibre, etc. Mais, encore une fois, tu as ce travail à faire sur toi d'abord, ok? Travail intérieur, lâche tout ce qu'il y a à lâcher. Si tu ne fais pas ce travail intérieur, si tu ne fais pas ce travail même réel ensuite, hein, de t'éloigner de tout ce qui ne te convient plus, hein, t'éloigner de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui ne vibre plus avec toi, tu n'iras pas là, vers ces belles opportunités, ce nouveau départ aussi. Hein. On n'oublie pas ce petit bateau, j'ai oublié de vous en parler, c'est le nouveau départ. On l'a eu avec la coupe en plus. Hein. La coupe de Lenormand, on a eu aussi le bateau. Donc oui, on nous parle vraiment que grâce à ces signatures et tout ça, il y a ce nouveau départ qui vous correspond. Qui est, en plus, voilà, c'est quelque chose qui va vous aller vraiment bien, qui fait partie de vous. Que ce soit n'importe, un boulot ou n'importe, ok? Mais il y a ce travail de nettoyage, de lâcher, voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rester campé sur vos positions, si vous n'y arrivez pas à lâcher les situations, les personnes, c'est que c'est pas le moment aussi pour vous. Hein, attention, hein, c'est que le message, il ne s'adresse pas à vous. Si vous avez encore du mal à passer à l'acte, c'est que vous n'êtes pas prête encore, donc laissez-vous aussi du temps. Ok? Peut-être, voilà, laissez-vous du temps de mûrir tout ça. D'accord? Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ok? Donc vous attendez, peut-être demain, après-demain, il y aura un message pour vous. Mais en tout cas, là, voilà, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Après, comme je le dis toujours, hein, vous le savez, hein, je suis voyante médium, c'est mon travail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, pour vous, là, rien que pour vous, par contre, ça vous parlera qu'à vous, et ben vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche là en haut de l'écran. Vous retrouvez aussi le lien de mon site professionnel sous toutes mes vidéos. Hein, il y a le lien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questionnements, si vous vous sentez perdu, si vous voulez des conseils de vos guides, de mes guides, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, on va continuer. On va voir, on va aller regarder un petit peu maintenant. Comme je vous l'ai dit, un petit tirage, j'aime bien le faire. Il y a des personnes qui aiment bien, hein, beaucoup de personnes qui aiment bien ça. Le petit tirage avec les météores, qui est souvent plus basé, comme je l'explique, sur, comment dire, le spirituel en fait. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Allez, avec les météores, on va voir un peu les messages. Oh là, oh là. Là, je ne fais pas de coupe, je tire juste 3 cartes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est ce que j'entends et ce qu'on me demande de faire. Je suis une bonne élève, j'écoute, hein, j'écoute mes profs guides. Allez. Décidément, il fait que bouger. Ah, je savais que j'en avais vu un. Hop. Allez, 3 cartes. 1, 2. La croisée des chemins. Rencontre forte, ça c'est beau. Ouh, on est dans le sentimental, hein, les choux. Hein, on est dans le sentimental. Hein. Regardez, l'être aimé, rencontre forte.
Amour de soi, ben oui, quand on s'aime, on rencontre l'autre et ça c'est cool. Ça aussi, il y a ce petit travail à faire et ça c'est top. Vraiment c'est top. Parce que là, il y a un travail d'amour de soi à faire aussi. Alors certaines personnes, on me dit que certaines personnes l'ont déjà fait. Certaines personnes ont fait ce travail de s'aimer. Parce que comme je vous l'explique très souvent, il faut d'abord apprendre à s'aimer pour que les autres puissent aussi nous aimer vraiment et aussi accueillir et rencontrer une personne qui nous ressemble. Ça veut dire quoi? Ça sera une personne qui sera bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa peau, parce que c'est une personne qui s'aimera aussi. Donc voilà, moi j'adore parce que oui, on nous parle de la croisée des chemins, d'une belle rencontre, une rencontre forte, un être à aimer. Ça c'est beau. Donc vous voyez, j'ai pris les météores pour faire un tirage spirituel. Quoique, voilà, on est dans l'amour. L'amour, voilà, c'est spirituel. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous parle que pour certains d'entre vous, oui, il y aura une rencontre forte. Alors oui, si on me parle de ça, c'est que justement, on peut me parler d'un lien karmique. Il y a ces effluves de spiritualité qui ressortent. Donc voilà, en plus on vous dit bien, ça sera l'être aimé et l'être à aimer. C'est une personne qui vous correspond. Elle fait partie de votre chemin de vie. On va vous la planter là, hop, elle va... ouais, même cette rencontre, c'est ce que j'entends, même cette rencontre, elle sera inattendue. Ça va vraiment être, ouais, limite coup... À chaque fois, si je dis ouais, c'est parce que je suis en conversation, y en a qui vont dire elle est barge. J'entends les messages et à chaque fois je leur réponds ouais. Parce qu'il y a des personnes qui rigolent et qui me disent tu dis toujours ouais. Et oui, parce que je parle. Donc j'en reviens à mes moutons. Oui, une rencontre forte, une rencontre karmique, il y aura ces espèces d'énergie comme si c'était un coup de foudre, mais ça ne sera pas étonnant puisqu'il y a du lien d'âme à âme, donc ça sera assez fort. Mais attention, on ne s'emballe pas là non plus, on ne s'emballe pas. Si ça vous parle, c'est parce que vous avez déjà fait un travail sur vous, vous allez pouvoir faire cette rencontre forte. Là, c'est une personne libérée, une personne qui s'aime, une personne qui s'accepte comme elle est. Une personne même qui est très lumineuse, qui diffuse l'amour, ok? Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là et que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses à travailler chez vous, ou qu'il y a des choses à travailler sur vous, sur le fait de vous aimer, de vous affirmer, de vous accepter, le message là aussi ne sera pas pour vous. Vous en êtes conscient, consciente. C'est que si vous avez fait ce travail en amont, si vous ne l'avez pas fait, on vous dit... Elle est là, cette personne. Elle est là, elle est pour toi. Elle fait partie de ton chemin de vie. Elle est là, cette personne. Mais elle apparaîtra dans ta vie quand tu auras fait ce travail. C'est tout. Voilà. C'est simple. Ok ? Allez. On va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris communiquer avec son ange gardien. Et bien sûr, vous savez que je vais ranger les cartes, que je fais un petit tirage aussi, message des défunts. Ça, c'est le petit oracle de l'au-delà. Allez, on y va, communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire ? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû vous rendre compte, je mets des petits choix de cartes où je vous demande, je vous dis choisissez votre carte et ensuite vous avez un lien pour aller voir le message de votre carte. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur Facebook, le lien est aussi dans la barre de description sous ma vidéo, le lien de mon Facebook, parce que vous verrez de temps en temps, je publie, je mets des petits choix de cartes messages comme ça pour vous faire des petits cadeaux surprises comme ça sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Facebook pour voir ces petits messages. Ok ?
Allez, hop, et le petit message du défunt, c'est celui-ci. Allez, on y va. Encore le silence, l'isolement, on a eu le silence. Là, encore une fois, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est incroyable. Je vais quand même refaire une... Alors, parce que ça, c'est la carte du travail intérieur, du silence, quand on travaille sur soi. On a eu également la méditation et on a eu également le silence. Ok, je ne sais même pas, je crois qu'on en a eu d'autres à la coupe, peut-être, non. Donc voilà, si à la coupe, je ne sais plus. Enfin bref, regardez comme ça ressort encore une fois. On vous appelle oui, à l'apaisement, on vous demande de vous apaiser, de vous tranquilliser, de faire justement, oui, méditation, introspection. Là, il y a quelque chose qui se passe parce que vraiment, on vous demande de vous apaiser. D'accord ? C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses, c'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. C'est exactement tout ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance. C'est incroyable. Vraiment, allez chercher ce moment d'isolement, ce moment de silence, parce qu'il vous apportera que du bénéfique, hein, des choses bénéfiques. C'est fou, hein. Vraiment, posez-vous, apprenez à vous poser, à vous calmer, méditez, ouais, reposez-vous tout simplement. Pour pouvoir voir les choses aussi autrement, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est pas pour rien, ils vous disent pas va te taper une sieste, THS, même si c'est le cas, mais c'est pas ça hein, qu'on veut vous dire, c'est dans le silence aussi qu'on reçoit énormément de belles choses, donc chut, on s'apaise, ok? J'adore. Allez, on termine avec le message du défunt et on vous dit quoi? Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureuse, heureux. J'adore. Très joli. Voyez la belle connexion là aussi, je vous en ai parlé. Hein, si vous vous souvenez de cette belle connexion avec les énergies du pain, bien sûr. Hein. Donc c'est cool, c'est cool. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.